Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, a annoncé ce mardi 10 juin 2025 le gel des comptes bancaires de plusieurs personnalités haïtiennes sanctionnées par les Nations Unies. Les policiers Peterson Augustin et Balin Pierre-Paul ont comparu ce mardi 10 juin devant le cabinet d'instruction de Port-au-Prince. Ils sont accusés de liens présumés avec des groupes armés et d'associations de malfaiteurs. La police nationale a saisi un fusil et plusieurs munitions lors d'une opération menée dans la localité de Dubaï à Plaine du Nord. Le chef de gang ciblé par l'intervention a réussi à prendre la poudre d'escampette avec 2 de ses complices. Dans le cadre des activités marquant le 30e anniversaire de la police nationale d'Haïti, la direction départementale du Sud-Est a entrepris une opération d'assainissement à Jacmel, en particulier au marché communal. Restez les nôtres, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement du journal. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, a annoncé le mardi 10 juin le gel des comptes bancaires de plusieurs personnalités haïtiennes sanctionnées par les Nations Unies, le Canada et la République dominicaine entre autres. Cette décision découle des résolutions 2653, 2700 et 2752 du Conseil de sécurité de l'ONU visant des personnalités accusées de blanchiment d'argent, de financement de gangs armés et de trafic d'armes et de munitions. Maître Moncler a précisé que le parquet avait sollicité l'unité centrale de renseignement financier et l'unité de lutte contre la corruption pour diligenter une enquête financière sur ces personnes. Le magistrat a également indiqué qu'une demande d'entraide pénale a été adressée le 21 mars dernier au pays à l'origine de ces sanctions en vue d'obtenir des éléments de preuve justifiant ces mesures. Les policiers Peterson Augustin et Balin Pierre-Paul ont comparu ce mardi 10 juin devant le cabinet d'instruction de Port-au-Prince, gardien du corps de l'ex-directeur général de la Caisse d'assistance sociale, Éléonore Desvallons. Ils sont accusés de liens présumés avec des groupes armés et d'associations de malfaiteurs. Leur arrestation a été effectuée par la direction centrale de la police judiciaire. Toujours de l'actualité, la police départementale du Nord a saisi le samedi 8 juin un fusil, 2 chargeurs et plusieurs pièces d'identité de la localité de Dubaï à Plaine du Nord. L'opération menée conjointement par le SDPJ du Nord et la brigade d'intervention du Cap-Haïtien visait à appréhender Rénal, chef de gang local. Ce dernier a toutefois réussi à s'échapper avec 2 de ses complices. Dans le cadre des activités marquant le 30e anniversaire de la police nationale d'Haïti, la direction départementale du Sud-Est a entrepris une opération d'assainissement à Jacmel, en particulier au marché communal. Le président de l'association des chauffeurs de moto de Jacmel, Andris Exotus, a salué cette initiative policière et a exhorté l'agent exécutif intérimaire de la commune à prendre ses responsabilités face aux besoins des citoyens. Selon le micro de notre correspondant du Sud-Est, Paul-Léon Séjean. Nous-mêmes, dans Jacmel, nous n'avons pas de ni magistrat, ni commissaire gouvernement, ni délégué, ni la police. Mais nous avons dit qu'il faut qu'ils assument la responsabilité parce que Jacmel, c'est pour nous, il faut que Jacmel est propre. Ça m'a souhaité magistrat faire parce que nous avons marché au loin, toujours un gros blocus, gros camions qui viennent marchandises, qui ont un blocus, qui ont un accident de circulation, mon peut même arriver à mourir. Je demande magistrat, le travail ça fait là, lui-même supposé mettre des agents et sécurité dans le marché et puis tous les gens mettent fatra à terre pour que les gens fassent les villes et les gens qui ont jeté fatra n'importe qui genre nous arriver arrêter même si tu l'état ou si l'état a fait travail et nous encourager travail la police là et nous machin nan yo pas respecter autorité force de l'audio la police a nettoyé m'était présent il y a pile vidéo dans même là côté qui la police a nettoyé scout d'Haïti a nettoyé machin comme si assemblée a passé la police dans bêtise a dit oui il y a la police toujours n'a dit magistrat et puis là pas mourir faut gain des principes qui réclament dans marché les gens n'a vendre si on fatra la peut-être nos bras on l'a déposé et normalement il y a un côté fatra il pas qu'il va la fatra à terre. Autre point de l'actualité, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se dit préoccupé par la crise sécuritaire qui sévit en Haïti. Par conséquent, il prévoit d'organiser un sommet le 13 juin prochain à Brasilia avec les leaders de la CARICOM pour discuter de la crise haïtienne. La rencontre se déroulera sur le thème « Amener ensemble à s'unir ». La transition énergétique et le changement climatique seront également abordés lors des échanges. La coalition des organisations sociopolitiques pour une nouvelle Haïti a tiré la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la crise humanitaire de la commune de Cité-Soleil. Guerrier Félismé Hermili, secrétaire adjoint de la coalition, a rappelé que la commune est privée d'autorité municipale depuis 2020 et fait face à une dégradation continue de ses conditions de vie depuis plus de 25 ans.
Elle a réclamé la démission collective des membres du Conseil présidentiel de transition, plaidant pour la désignation d'un juge issu de la Cour de cassation à la présidence et d'un Premier ministre émanant du peuple haïtien. Sur le micro de Sora Chaba Joseph et Max René Orissin. Kosa ensemble avec Okada profiter occasion pour saluer courage et résistance masse peuple. Particulièrement si la yo ka vivre dans la communauté Soleil en bas Grandou, chômage à toute qualité misère depuis plus passé 25 l'année. Depuis 2020, communauté Soleil pas de représentant. L'État central billet existence communauté là dans tout niveau. Tout le monde a réglé les affaires yo avec soi-disant un conseil communal qui font un meilleur morceau. C'est pour raison ça que ça a Okada levé voile pour demander un nouveau cartel dans tête mairie Cité Soleil là. Pour raison si là yo nous demande participation dans formation nouveau cartel qui est pour installer dans tête mairie Cité Soleil là. Deuxièmement, démission pressé 906, 9 grand manger, 9 anti-pep qui dans village d'accueil yo, avec PM Gagotea qui pas vinn agresser bœuf là, mais qui vinn sous ses mamelles. Et puis, choisir un président qui doit sortir dans la Cour de cassation avec un premier ministre qui sortit dans le mi-temps masse peuple là. Pour ça, Okada a profité de demander peuple là, particulièrement peuple Cité Soleil là, pour toujours été vigilant et puis qu'il y ait flambeau résistance là, pour ne pas sortir en bas griffe de manger. Peuple pas qu'on perdit bataille. Nous avons rassemblé tout ça qui semblait pour un Haïti libre et démocratique. Et Steven Choulout, Marieli, responsable du secteur des femmes au sein de cette structure, a dénoncé les conditions de vie insalubres dans les cas de fortune où sont réfugiées de nombreuses femmes. Celles-ci, selon ses propos, sont exposées à de graves maladies infectieuses telles que les infections cutanées. Elle a lancé un appel pressant aux autorités pour la restauration de la sécurité nationale, condition indispensable au retour des déplacés dans leur communauté. Son voilà toujours au micro de Sora Chaba Joseph. Nous levons voix pour nous dénoncer façon de vie mounio, spécialement mesdames yo, si mounio. Mesdames yo vivent dans un moment qui est vulnérable, côté mounio vivent avec infection, gratelle, bouton, si moun pas épargné, raison nous pas de l'eau potable, nous pas de l'eau pour yo baigner. Ça fait plusieurs des années yo coupé tio, mais yo éliminer courant. Si moun yo pas une assistance médicale, femme enceinte yo pas gain maternité. Et puis nous demandons tout canal yo bouché. Les dégrades pipi, c'est une inondation. Regardez, les inondations ça a fait. Nous-mêmes qui sommes dans le bloc 1 spécialement, nous pas de côté même pour nous piquer épingle avec fatra. L'eau sale, la boue, vieux déchets en fomio. Regardez, on a des sacs pleins de matière fécale. Mes amis, moun yo pas vivre. Moun yo a vivre dans une situation qui pas fait sembler du tout. C'est pour ça que nous prenons chemin la presse, nous demandons assistance pour les gens pressé. Parce que, mais bon moment cyclonique, mes amis, tout canal est bouché. Nous demandons assistance pressé pour les moments cycloniques. Arriver sur nous pour ne pas périr. Parce que nous mettons crier, ils ne pas répondre nous en appel. Relais, ils ne pas répondre nous. Existence nous, pas pour eux. Nous sommes intellectuels parmi nous. Nous sommes philosophes, mais pour eux-mêmes, tout le monde qui est dans la cité, c'est le même bagaille. Parce que raison, nous ne pas faire aucune voix nous passer. Le Congrès national de Ouanamet a réaffirmé sa position en faveur de la désignation des juges issus de la Cour de cassation pour diriger le pays en remplacement du Conseil présidentiel de transition. Dr Fritz Bisret, consultant auprès de cette structure, a présenté une résolution en ce sens et souligne l'ouverture du Congrès à collaborer avec tous les secteurs favorables à cette option. Selon lui, seule une autorité issue du pouvoir judiciaire pourrait apporter la stabilité nécessaire au pays. Les autorités en place doivent se retirer au plus vite, a déclaré M. Bisret. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Nous voulons d'abord renouveler notre conviction, ça veut dire fidélité nous, à résolution Congrès a été prend il y a de cela 1 an et demi. Il te prend une résolution côté tout secteur et cela très tôt que par une route pas bois, c'est un juge de la Cour de cassation, Premier ministre, gouvernement bicéphale, une feuille de route bien établie pour qu'il adresse ces problèmes complexes que le pays a gagné. Nous venons dire que nous étions fidèles dans la conviction, à savoir, c'est le recours à la Cour de cassation, côté nous pouvons prendre un juge qui était régulièrement nommé
pour qui accompagne nous et qui pas de chambre impliqué dans la magouille qui est encore là pour capable de recours que nous avons besoin pour sortir le pays dans sa vie. Nous venons renouveler foi nous dans la constitution du pays. Nous venons renouveler foi nous dans la seule institution qui est dans le pays qui est la Cour de cassation. Nous venons également aujourd'hui pour nous renouveler appartenance nous. Secteur qui est dans le pays ça voulait la Cour de cassation. Mais attention, je vais dire la Cour de cassation. Il y a un peu de monde qui parle de Cour de cassation. Mais il y a un peu de confusion. Nous voulons que tout le monde clair sur lui. À l'intérieur de En Marche, en route vers la Cour de cassation. Et à l'intérieur du Congrès national roi d'Amérique, de nous parler de la Cour de cassation, nous parler de processus tel que il définit dans la Constitution. Profitez de moment ça tout comme troisième objectif pour nous lancer un appel. Un appel à l'unité des forces progressives de ce pays pour sauver ce pays. C'est pour nous être capables de faire une exigence aux forces fer noires de ce pays, forces obscures, pour nous dire, temps fini, râlez pas le monde sérieux, direction pays ça. L'ancien député Sergent Louis, pour sa part, adressé un bilan négatif du CPT, estimant que cette structure née de l'accord politique du 3 avril n'a atteint aucun de ses objectifs. Cet échec était prévisible car il était incohérent qu'un collège dirigé en parallèle avec un gouvernement, a-t-il dit. Selon lui, la nomination des juges de la Cour de cassation pourrait offrir une issue à la crise sécuritaire. Suivons-le. Nous analysons en précis, on fait un constat. On fait un constat d'échec de 9 membres du conseil regroupés au sein d'un conseil appelé le conseil présidentiel et ensuite accompagné d'un chef du gouvernement de la République. En toute là d'accord 3 avril 2024 et un accord politique qui signe dans le pays par un ensemble d'entités politiques. On y a pendant 14 mois nous fait au pouvoir. Ils n'ont pas résoudre et agenda ça. En plus de ça, un paquet de territoires livrés, ça veut dire avec la complicité des autorités haïtiennes. Ils ont croisé bras et puis le peuple a couru à gauche, a couru à droite. Quand il construit mon étranger pendant des années, quand il travaille dans Frédu, des milliers, des centaines, des milliers de monde délocalisés volontairement. Ils ont dit qu'ils ont résoudre, ils ont fait un révissement économique. Ils ont dit qu'ils ont fait tout ça. Ils ont pris le pouvoir, puis ils ont fait la transition pour ne rien donner comme résultat positif. Pour nous-mêmes, pas de transition là. Parce que pas rien de nouveau, comme des nouvelles pratiques qu'on va vivre là. Donc, le constat est fait, son constat d'échec quasiment dans tout pays, sous tout témoin, sous palais là. Mais, des professionnels politiques, l'échec de CPTA, c'était un échec prévisible. Pas qu'après 9 mois, pour éclater l'institution la plus prestigieuse du pays, pour mettre 9 mois à diriger, nous faire des mots. Il va avoir un résultat. C'est ici qu'on met entre la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper